Voilà pour The Boy Who Wouldn't How Corn de The Broken Circle Breakdown, tiré du film Alabama Monroe. En fait, The Broken Circle Breakdown, j'ai oublié de le dire, c'est le nom du groupe qui joue dans le film en réalité. C'est probablement pour ça que le film a peut-être changé de nom, pour éviter la confusion entre le nom du groupe et le nom du film. Voilà, donc c'est Alabama Monroe. Venez le chercher à la médiathèque si ce film vous intéresse. On va parler tout de suite d'une série Community. Alors Community, c'est une série dont nous venons d'acheter la 3e saison à la médiathèque. 2 saisons sont déjà disponibles actuellement. Nous avions acheté cette série au début pour essayer de trouver des séries un petit peu de comédie, de bonne qualité, de comédie à mettre entre vos mains. Ça n'a pas été très facile de trouver justement des séries qui soient à la fois vraiment de la comédie et des séries qui méritaient d'être achetées et d'être du coup vues pendant plusieurs années. C'était pas forcément facile. On en a quand même lorsque on est tombé sur Community, on sait qu'on a mis à disposition du public sans vraiment en parler. Ça a peut-être été une faute, mais ceci dit, elle est très bien sortie jusqu'à présent. Elle a eu beaucoup de prêts jusqu'à présent, donc c'était peut-être pas une faute. Mais en réalité, c'est une série qui mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, qu'on en parle un tout petit peu, tout simplement parce que on va dire que la façon de la vendre, et y compris les jaquettes, sont un peu, on a du mal à y voir autre chose qu'une série un peu genre Sauvé par le Gong. Vous voyez le genre de série qui se passe dans un lycée, dans un collège, plutôt dans un lycée d'ailleurs. Là, ça se passe dans une université, mais où on suit un groupe d'étudiants et tous plus farfelus que les uns que les autres, un petit peu genre Sauvé par le Gong, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je crois que la série a été vendue au tout départ à la chaîne, c'est NBC, je crois, qui a acheté cette série. J'ai un doute sur le moment. Oui, je crois que c'est NBC. Enfin, c'est une très grosse chaîne qui avait acheté cette série. Voilà, qui était destinée à être plutôt une série légère sur type Sauvé par le Gong, donc. Et c'est en fait une série qui a très vite évolué vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui a révélé en réalité tout le talent de son créateur. Donc vous savez, dans les séries, c'est pas le réalisateur qui impose réellement sa marque en tant qu'artiste, c'est ce qu'on appelle le showrunner, donc son créateur. C'est en général souvent des scénaristes qui prennent la main. Par exemple, le dernier grand succès en date là de HBO, la grande série HBO, chaîne de télé HBO, Game of Thrones, donc la série que vous devez connaître de toute façon, même si vous la regardez pas. C'est un grand scénariste qui l'a créé, qui l'a adapté parce que c'est tiré de romans, mais qui l'a adapté, Monsieur Benioff, qui avait écrit le script notamment de Troy, si vous vous souvenez du film avec Brad Pitt. Donc c'était un scénariste. Alors, imaginez Troy, on se souvient de Brad Pitt, peut-être du réalisateur, mais en général on se souvient rarement, sauf quand on est un peu cinéphile, des scénaristes. C'est pas du tout le cas dans les séries, donc souvent les scénaristes sont, pas tout le temps, mais souvent les scénaristes sont les showrunners, donc les créateurs des séries, les directeurs artistiques si on veut, et c'est eux qui vont diriger à la fois l'orientation des scripts. Parfois ils écrivent tous les scripts, ils supervisent en tout cas à chaque fois tous les scripts, donnent les indications aux réalisateurs. C'est pas eux souvent qui réalisent les films, qui réalisent les épisodes, mais voilà, ils sont à la tête de tous les éléments artistiques et créatifs de leur série. Donc ici, Dan Harmon, qui est le créateur de cette série Community, il vient pas de nulle part, même si son nom est sorti en fait pour la première fois derrière le mini succès de Community. J'y reviendrai. Et qu'est-ce qu'il avait fait, ce Dan Harmon? C'est que c'est un plutôt jeune scénariste, il doit avoir dans la quarantaine. Il a traîné dans des cercles de gens qui sont presque tous devenus plus connus que lui. Je pense à pardon, je mange son nom, j'aurais dû le noter. À Sarah Silverman, voilà la grande comique des américaines. Elle est pas très connue en France, mais c'est une
une comique très très connue en Amérique. Je pense aussi à Judd Apatow avec qui il a travaillé et qui a été très connu, le réalisateur de 40 ans toujours puceau, Enceinte mode d'emploi et plus son dernier non, c'était 30 ans toujours puceau et 40 ans mode d'emploi et qui faisait quasiment suite à Enceinte mode d'emploi. Voilà. Judd Apatow, donc qui est devenu un réalisateur tout à fait renommé. Il a également travaillé avec Jack Black qui est un comédien comique assez connu. Si vous avez vu School of Rock, si vous avez vu également King Kong, il joue l'un des rôles principaux de King Kong. Mais c'est plutôt un comédien de comédie en fait en réalité, et c'est aussi le chanteur pour les plus déviants d'entre vous du fantastique groupe de folk metal Tenacious D. Si vous voulez y jeter un œil, je vous conseille fortement d'y aller, c'est assez étonnant. Mais pour revenir donc à Dan Harmon, il va en réalité se révéler avec cette série Community. Alors au départ, lorsque cette série est achetée par NBC, donc comme je le disais, c'est plutôt un sitcom. Donc vous imaginez les sitcoms, les soap opéras un petit peu qui s'axent sur un groupe particulier de personnages. En général, c'est soit des familles, soit comme dans Sauvé par le Gong ou là aussi Community, d'un groupe d'étudiants, et tout va tourner sur les aventures sentimentales, de vie, etc. de ce groupe-là. C'est en général une portée assez limitée, c'est plutôt fait pour être aussitôt vu, aussitôt oublié. C'est dans ce registre-là vraiment que commence la série Community. D'ailleurs, on y suit au début plutôt le personnage principal, qui est un espèce de beau gosse, ancien avocat, qui vient de perdre son diplôme tout simplement de se faire radier de l'ordre des avocats, tout simplement parce qu'il avait truqué, il n'avait jamais eu son diplôme, mais il a longtemps exercé en tant qu'avocat et apparemment il avait eu beaucoup de succès, et il est obligé de retourner à l'université pour se faire valider son diplôme, et pour cela il se tourne vers ce qu'on appelle en Amérique les universités communautaires. En fait, je crois que c'est plutôt les universités municipales, enfin les universités de ville. Apparemment c'est très mal coté aux États-Unis, c'est là où se retrouve un petit peu tous les élèves un peu moyens qui n'ont pas réussi à aller dans les grandes universités privées type Harvard, etc., Oxford, voilà, ou Yale. Et donc c'est dans ce community college, comme ils disent, parce que college ça signifie université en anglais, que va se dérouler toute la série. En réalité, cette série, dans la saison 1, commence plutôt assez classiquement, même si déjà on y sent tout de suite la personnalité de Dan Harmon. En fait, on se rend compte que quand on découvre cette série que Dan Harmon est un scénariste extrêmement cultivé. Il y a énormément, et c'est un peu déroutant au tout début lorsqu'on voit les premiers épisodes de la première saison. Il y a énormément de références qui vont de la pop culture la plus crasse à des choses beaucoup plus référencées, notamment d'anthropologie. Et d'ailleurs, c'est d'anthropologie qui va être question en réalité au fur et à mesure que vont se dérouler les saisons de cette fantastique série, parce que du départ, où on suit plutôt le personnage principal, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, donc cet ancien avocat, en réalité, très rapidement, la série va se centrer sur le groupe qui va se former. C'est un groupe d'études en fait qui va se choisir un peu entre eux pour s'aider à réviser les cours. Alors c'est un groupe de personnes extrêmement disparates. On y retrouve un vieux ex 68ard qui doit avoir à peu près dans la 60-70 ans, on ne dit jamais vraiment son nom, un peu raciste, complètement misogyne, qui mâche jamais ses mots, qui se rend même pas compte qu'il est absolument horrible. On va avoir un geek, Abed, qui est un peu un geek à la limite de l'autisme, sur la culture populaire, extrêmement axé sur la culture populaire. On va avoir la première de la classe, on va avoir la rebelle aussi,
prête à sortir dans la rue à la moindre cause, la mère de famille, et etc. On a à peu près, je crois, 7 personnages, 6, 7, 8, 9, non, en fait 9 personnages. Donc c'est une série qui est devenue assez chorale au fur et à mesure des épisodes, et c'est ce qui fait tout le sel, en réalité, de l'évolution de cette série, c'est que Dan Harmon va plutôt étudier le fonctionnement de groupe en tant qu'anthropologie, et d'ailleurs, dans la 2e saison de Community, au début, la première saison, on va dire que la matière que les étudiants, les personnages vont devoir travailler le plus, c'est l'espagnol. Voilà. Dans la 2e saison, il se trouve que c'est une matière d'anthropologie. C'est assez clair en réalité dans les intentions de Dan Harmon, le créateur. Et on va, à partir de ce moment-là, je dirais à partir du milieu de la saison 1 et jusqu'à la fin de la saison 3, on va suivre de manière extrêmement drôle comment se crée un groupe, comment se détruit également un groupe. C'est extrêmement intéressant. Et ce qui est surtout très intéressant, en réalité, c'est l'ensemble des citations et de l'univers de Dan Harmon qui va se retrouver, qui vraiment ne s'encombre d'aucune limite au niveau formel, des épisodes référentiels à, par exemple, Une journée en enfer, les films d'action. Il y a un épisode qui est complètement tourné, enfin quasiment entièrement tourné en 8 bits. Vous savez, le 8 bits, c'est le format des premières consoles de jeu, enfin des secondes générations des consoles de jeu type Master System. Si vous avez joué à Sonic, si vous avez joué à Mario des NES, donc c'était en 8 bits. Il y a tout un épisode où les personnages sont des personnages de jeux vidéo, d'autres où ça part pas vraiment dans tous les sens, parce que à chaque fois ça va être justifié par la narration, ce qui est très très fort. Mais disons que la série va vraiment se départir de toute référence et de toute borne pour arriver jusqu'à sa saison 3. Donc la saison 1 et saison 2, on suit un petit peu cette montée en puissance créative de la série de Dan Harmon. Et alors la saison 3, là, c'est une explosion complète. Là, on sent que c'était le moment où le créateur et les acteurs, même d'ailleurs toute l'équipe, j'imagine, créative, étaient le plus à l'aise, parce qu'ils vont alors, dans des délires absolument incroyables. On se lance un épisode de Community, on sait absolument pas ce qui va se passer. C'est toujours drôle, c'est souvent extrêmement bavard. Donc si vous le voyez en français, je crois que la VF est pas mauvaise, donc si vous le voyez en français, sachez que ça va être assez bavard. Si vous le voyez en VO, il faut parfois s'accrocher, parce que les sous-titres sont extrêmement rapides. Mais alors le nombre de références, de gags absolument hilarants qui tombent à la minute lors de la saison 3, c'est tout simplement effarant. Surtout que ce sont des saisons quand même assez importantes, qui comprennent entre 20 et 24 épisodes, je crois. Donc c'est une série, comme je le disais, un sitcom petit format, 20 minutes. C'est pas les grosses séries type 40-50 minutes comme Game of Thrones. Donc c'est une série plus courte. Voilà. Donc cette saison 3 de Community, en fait, donc c'est la dernière que nous avons achetée ici à la médiathèque, et c'est la dernière sortie d'ailleurs, je crois, en France. Mais la série ne s'arrête pas à la saison 3. En fait, Dan Harmon, le créateur de la série, a été licencié. Il s'est fait mettre à la porte à la fin de la saison 3. Apparemment, ça se passait très très mal entre lui et les producteurs. Dan Harmon est réputé pour avoir un sacré caractère et pour être quelqu'un de très prêt à défendre la plupart de ses idées, même les plus folles. Et voyez quelques épisodes de Community et vous verrez à quel point ça peut être fou. En tout cas, quoi qu'il arrive, et apparemment il s'entendait pas très bien avec certains acteurs de la série, notamment Chevy Chase. Il y en a peut-être qui se souviennent de Chevy Chase qui joue là-dedans le personnage du vieux 68art. Chevy Chase, c'est un acteur de comique qui a été assez connu dans les années 80, je crois. Mais qui a toujours été réputé pour être assez insupportable sur les tournages, et apparemment c'est encore le cas là. En tout cas, Dan Harmon est limogé de la saison 4. La saison 4 va se faire avec d'autres créateurs. Ça arrive très rarement dans l'histoire des séries que ceux de la personne qui a lancé la série se retrouve expulsé comme ça de sa série pour être remplacé. En général, la série s'arrête et c'est fini. Là, il sera remplacé sur la saison 4 par d'autres créateurs.
Ça va, et puis, je pense que ça a été fait aussi parce que la série a pas eu un très gros succès. En réalité, la saison 1 et saison 2 ont eu un succès très limité aux États-Unis, en tout cas limité. Pour une grosse chaîne comme NBC, en tout cas, c'était pas assez. La saison 3 a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, mais surtout sur Internet. C'était une série, je pense, qui a dû être extrêmement piratée par les geeks, parce que c'est une série qui a tout de suite eu un culte très important sur Internet. C'est pour ça que le créateur a été aussi assez connu. Donc en limogeant le créateur, NBC s'est un petit peu coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que la saison 4, déjà, elle était quand même un peu moins bonne, vraiment moins bonne même, et le créateur en moins, et les fans de la série l'ont encore moins suivi. Quoi qu'il en soit, NBC a rappelé Dan Harmon pour une saison 5, mais apparemment, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été fait, mais en regardant la saison 5, on se rend compte on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de moyens, que Dan Harmon a beaucoup de mal à recoller les morceaux de sa série, parce qu'il y a tout un arc narratif qui se conclut en réalité avec la saison 3 de Community. Il a beaucoup de mal. La série est arrêtée par NBC, la saison 5, mais est reprise par une autre chaîne, je crois que c'est non pas YouTube, la chaîne Yahoo. Yahoo a une chaîne de télé pour une 6e saison qui est diffusée en ce moment, donc je sais pas encore ce qu'elle vaut, avec toujours le créateur Dan Harmon. Voilà, quoi qu'il en soit, les 3 premières saisons sont d'un niveau absolument faramineux, surtout pour ce type de série. Si vous aimez les comédies, jetez-vous dessus. Si vous aimez les trucs qui partent pas dans tous les sens, mais qui partent vraiment dans des univers imaginaires et créatifs incroyables, allez-y. Si vous avez envie de vous détendre un petit peu, allez-y aussi. Cette série, c'est vraiment du bonheur et c'est fait pour tout le monde. Donc c'est Community. Nous avons les 3 premières saisons ici à la médiathèque et vous le trouverez donc dans les bacs des séries. Voilà pour notre petite chronique sur les séries. Je vais vous laisser en musique comme il est de coutume avec cette fois-ci encore un morceau de Faith No More, un morceau issu de leur dernier album. En fait, je vais vous proposer, vu que l'émission là ici a été plutôt courte, une vidéo qui regroupe 4 morceaux de Faith No More, 2 issus de leur dernier album, 2 issus de leurs albums précédents. C'est un morceau live. Donc Faith No More, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente. Je vais pas en reparler. En tout cas, le nouvel album est sorti, a été acheté ici à la médiathèque et sera très prochainement dans vos bacs. Il est excellent. C'est de la musique comme on n'en entend plus du tout maintenant, hein, une musique à la fois rock, métal, avec du piano à fond dedans, avec des envolées dans tous les styles, sans prévenir, pareil, d'une folie créative. Ça va tout à fait avec Community d'ailleurs, une folie créative absolument ébouriffante. Les ensembles des morceaux que je vais vous proposer ici va vous en donner un aperçu. Il faut s'accrocher un petit peu parce que reste quand même de la musique, c'est du rock assez bruyant, hein. Donc n'hésitez pas à vous accrocher après le premier morceau. Voilà, donc je vous laisse avec cet ensemble de morceaux de Faith No More et on se retrouve dans 2 semaines avec une autre émission. Je vous avais dit qu'on aurait une émission sur les sciences. On devait le faire là maintenant. En fait, on le fera plutôt la prochaine. Donc, j'espère que la prochaine sera cette fameuse émission sur tout ce qui est livres scientifiques, mais pas que, aussi l'univers scientifique, parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec l'équipe de la médiathèque là-dessus. J'espère qu'elle vous intéressera. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, suivant le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt à la médiathèque de Chaponneau.